Bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. Excellente semaine, très bon mardi. Demandez le programme ce soir. Créer, décorer, confectionner. Pourquoi pas, si ça vous dit, salon des loisirs créatifs. Le retour de ce salon aimé de tous les Français. Ils aiment justement se faire plaisir. Du 23 au 26, ça commence jeudi, c'est jusqu'à dimanche. Et l'une de sa directrices de ce salon qui se passe au Parc des Expos de Montpellier, ça s'appelle Creativa, c'est Marianne Jahan. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Les rencontres 100% cinéma, c'est tout nouveau, tout beau, nouvelle formule. Mais l'organisateur est toujours là, c'est toujours Rémi Husneau. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et c'est à Clermont-Lérault. Toujours. Et c'est du 22 au 28, ça commence donc demain, mercredi, avec des avant-premières, des films à voir ou revoir avec certains réalisateurs, des acteurs, des rencontres. Ça va être plutôt sympathique. Il a été notamment batteur de David Bowie ou encore de Annie Lennox. Il est avec nous sur ce plateau, c'est Neil Conti. Bonsoir Neil. Et vous produisez chaque mercredi à la pleine lune à Montpellier, quartier Figrol, alors qu'il a fait le tour des arènes et du monde. Pourquoi ce retour ici à Montpellier? Vous êtes installé depuis quelques années. Vous allez nous dire tout ça dans un instant pour m'aider parce que je suis toujours verbe irrégulier moi. Luc Nicolas pour traduire parce que c'est un londonien, c'est un anglais. Bonsoir Luc. Bonsoir. Manager également de Neil et organisateur du festival 2+2 = 5. Ce sera au mois de septembre prochain avec TV Sud. Tout à fait. Une expo éphémère. Je vais vous emmener à Montpellier, quartier près d'Arène, avec une expo très intéressante qui sera renouvelée le week-end prochain. 2 avocats qui squattent avec leurs amis dans une maison vouée à la destruction, à la place un projet immobilier. Image reportage dans un instant. Dany Larry, nous l'aurons au téléphone. Le magicien se produira au Zénith de Montpellier. Ce sera samedi. Il reste encore de la place. Les chroniques ciné, comme d'habitude, c'est mardi. Et donc, veille de sortie ciné, c'est Nico qui s'en occupe. Salut. Alors aujourd'hui, on parle de retour, avec le retour de Joe Star dans une comédie romantique. Ça, je suis sûr que vous allez adorer. Et puis le retour de 2 monstres sacrés, Stallone et De Niro, ensemble dans un film. Ça sort cette semaine, vous verrez ça. Voilà pour le programme. Bienvenue tout le monde. C'est parti pour les aléas du direct. On y va pendant 30 minutes sur TV Sud avec le salon des loisirs créatifs. Nico, est-ce que tu connais Creativa? Ah bah évidemment, super salon. Un des meilleurs d'ailleurs à Montpellier, ça cartonne, je crois. Absolument. Ouais. Et ça tombe bien, Marianne est là. Ah, pardon, je dis ça pour Tiens, il y a Marianne. C'est tous les ans maintenant ou ça fait combien de temps à Montpellier? C'est la 13e édition. 13e édition cette année, donc toujours un grand succès. Cette année encore plus, l'édition s'annonce avec plus de 140 exposants et l'année dernière nous avions accueilli 15 000 visiteurs. Donc plus d'exposants normalement, plus de visiteurs attendus? Oui. Oui, absolument. Les exposants répondent à la demande des visiteurs, donc on est réellement très sollicité sur ce salon. C'est un vrai rendez-vous, très attendu. Alors c'est quoi? J'ai vu que c'était de la peinture, du scrapbooking, des bijoux, de la couture, du crochet. Expliquez-nous cet univers qui passionne les Français, le do-yourself. Alors, le do-it-yourself, c'est un univers qui devient de plus en plus large, effectivement. Donc, ça recouvre les travaux manuels d'autrefois un peu réactualisés, revisités. Et puis maintenant, ça s'étend au home déco, au bricolage, au plaisir de faire soi-même, en règle générale, tout. Donc, de la cuisine aussi, puisque ça, c'est une des nouveautés du salon. Cuisine créative, avec notamment des ateliers de pâtisserie qui ont le vent en poupe. Et puis les enfants adorent ça. Hein. Les enfants sont fous de ce salon. Les enfants sont les premiers consommateurs d'activités manuelles et les adultes donc s'engouffrent dedans. Il y a l'art du fil aussi qui a une part très importante, tous les travaux d'aiguille qui sont là aussi un peu modernisés. On a notamment 4 stylistes qui viennent présenter des travaux de couture, histoire de donner un peu une autre vue des travaux d'aiguille. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à coudre? Alors oui, il y a un atelier de couture, parce que Creativa, c'est aussi, au-delà de l'offre commerciale, de l'offre des stands, c'est aussi des ateliers. On a 150 sessions d'ateliers qui proposent donc, entre autres, des ateliers de couture, des ateliers d'encadrement, de pâtes polymères, moult choses. Bon, faut savoir, je sais pas si vous savez coudre, Neil, vous avez tout. Comment on dit coudre en anglais? Sewing. Do you savez coudre? Do you... Oui, do you save coudre? Je comprends rien du tout. Perdu. Déjà. Déjà. Bon, personne coud? Pas souvent. Parce que c'est, on dit plus peut-être les grands-parents, oui. Les anciens qui font alors, ça. Oui, les travaux d'aiguille étaient plutôt des travaux de nos aînés, mais là aussi, il y a un réel engouement des jeunes générations pour réapprendre tous ces savoir-faire un peu ancestraux qui se perdent. Maintenant, on a tous un peu les mêmes habits, donc maintenant, il y a une réelle volonté de la jeunesse de revenir à apprendre pour tricoter son écharpe, sa petite fleur en crochet.
s'accrocher à faire soi-même et que personne d'autre n'aura, a fortiori. Ouais. Alors il y a 3 univers, hein. Il y a l'atelier de fil en aiguille, il y a l'univers aussi de la décoration, de loisirs créatifs, et puis il y a l'atelier aussi pâtisserie. C'est 3 univers cette année, hein, jusqu'à voilà, dimanche. On a donné une meilleure lisibilité au salon pour que le visiteur se retrouve bien dans toute cette offre qui est quand même très importante. Donc les loisirs créatifs classiques, tout ce qui est scrapbooking, donc papier, couleurs, perles, accessoires, customisation, les travaux d'aiguille, l'art du fil et effectivement tout ce qui est cuisine créative. Où là on a aussi une offre importante puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Toutes les techniques des grands chefs, des grands pâtissiers entrent maintenant dans les cuisines du tout à chacun. En fait, si je viens chez vous, je peux tout faire, du sol au plafond, dans ma maison, je peux tout faire tout seul. En gros, oui. Il y a plein de méthodes pour faire... Non seulement vous pourrez trouver les matériaux, mais vous aurez aussi l'envie. C'est ça aussi la promesse du salon, c'est de donner envie de faire soi-même. Beaucoup de gens nous disent non mais moi je sais rien faire avec mes 10 doigts, moi je suis pas du tout manuel. Et en fait si, on le devient. En venant au salon, on regarde les autres faire et il y a cette grande émulation qui donne envie et on se dit bah oui, moi je vais essayer. Et puis c'est ça aussi c'est très gratifiant de faire soi-même, donc c'est un bon rendez-vous. Et puis des ateliers, des conseils, des astuces, hein, jusqu'à dimanche pour ce salon des loisirs créatifs Creativa. Il y a aussi le meilleur pâtissier qui est une émission sur M6, oui. C'était la 2e saison, et il y a le gagnant qui sera là. Oui, Mounir sera là. Donc les ateliers de cuisine qui sont une grande nouveauté sur Creativa cette année. On voulait des parrains et des marraines de choix. Donc on a effectivement Sabrina qui était une des candidates de la dernière émission qui viendra donner des cours et faire des démonstrations. Et puis aussi Mounir qui sera là durant les 4 jours pour dédicacer son ouvrage et pour pâtisser avec tous les visiteurs de Creativa. Et ils seront là sur le plateau d'ailleurs, sur TV Sud, dans les allées du direct pour ce salon des loisirs créatifs. Alors comment ça se passe? Il y a une nocturne, c'est une nouveauté cette année? Nocturne, une prolongation en fait de l'ouverture le vendredi 24 janvier. Le salon théoriquement ferme ses portes à 18h30. Vendredi, nous laissons la possibilité aux gens de venir jusqu'à 20h et en plus de venir gratuitement. Donc de 18h à 20h, les portes de Creativa s'ouvrent pour tout le monde, plus besoin de payer. Ça c'est vendredi et jeudi, eh bien pratiquement plus besoin de payer non plus parce qu'il y a Danse avec les stars. Et si vous allez voir Danse avec les stars, eh bien vous allez pouvoir aller à ce salon gratuitement, c'est ça? Sur présentation du billet. Voilà. Ouais. Bon, ça marche bien. Comme ça, vous faites bien les choses. Ça peut attirer une nouvelle clientèle qui regarde ces émissions et qui leur apprend à faire la couture. On veut vraiment offrir ce moment à un maximum de visiteurs et un maximum de public parce que c'est vraiment quelque chose, enfin un rendez-vous créatif important. Ouais. Bon, 7 € sur place, 5 € sur Internet. C'est ça. Et c'est jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à dimanche, 18h30. Ouais. Nouvelle édition des salons, du salon des loisirs créatifs Creativa au Parc des Expos de Montpellier. Merci beaucoup. Merci. Vous allez au ciné. Quel film vous êtes allé voir dernièrement? Ça remonte, j'ose pas le dire. La soupe aux choux, Jean de Florette? Non, quand même pas. Non, j'avais vu Guillaume et les enfants à table. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Et ça a plutôt bien marché en termes de sorties. Et bien justement, quelles sont les sorties dans la région? Réponse tout de suite avec la chronique de Nico. Alors pour Marianne et tous les téléspectateurs de TV Sud, on commence avec une comédie à la française demain? Ah oui, et le retour de l'excellent Max Boublil, ça s'appelle Prêt à tout. Alors Max Boublil, il avait cartonné avec Les Gamins, c'était il y a quelques mois. Et son titre, Tu vas prendre? Ouais, c'est ça. Comment on traduit ça pour Lille? Je ne sais pas comment on traduit en anglais. En tout cas, ça parle plutôt de ça en fait, puisque c'est l'histoire de Max. Il a 30 ans, il a cartonné dans sa vie, il s'est fait beaucoup de sous en faisant des quelques bidouilles sur Internet en fait. Et il se retrouve au soleil à se dorer la pilule avec sa famille. C'est une super comédie, sauf qu'un matin, il se réveille, il se raconte qu'il est amoureux de la fille qu'il avait rencontrée à la fac. Du coup, il rentre chez lui, il rachète l'usine dans laquelle travaille sa copine, et puis il va se faire passer pour un ouvrier. C'est une super comédie. Max Boublil est très très bon, il est très critiqué dans la presse, il est très bon dans ce film, et ça s'appelle Prêt à tout, Julien. Sinon, il y a Match Retour, une comédie mais américaine. Alors là aussi, grosse production américaine, et là aussi, c'est un vrai retour, puisque c'est le retour de 2 monstres sacrés du cinéma, Stallone et Robert De Niro, tous les 2 réunis à l'écran. C'est l'histoire de Razor et The Kid, pardon pour l'accent anglais, 2 vieux boxeurs tout ridés de Pittsburgh. Depuis toujours, la presse les considère comme 2 rivaux. Et là, ils ont plus de sous en fait. C'est des petites stars oubliées, des Philippe Risoli de la boxe en fait. Et du coup, ils se retrouvent 30 ans plus tard pour s'affronter, pour gagner un peu de sous. Et évidemment, avec Stallone, on pense évidemment à Rocky. C'est pas du tout ça. C'est plutôt une comédie très drôle et c'est très réussi. Et ça sort cette semaine. Joe Star, très attendu, lui aussi, derrière la caméra. Une autre vie, ça sort demain. Et c'est une comédie romantique. Qui aurait dit qu'il y a 20 ans, quand NTM était au sommet
sommet de son art que Joe Star allait faire une bonne grosse comédie romantique. Et bien là, c'est le cas avec Une autre vie. Il joue le rôle d'un électricien qui a le coup de foudre. Merci. Ok, super. C'est là, plus je l'avais noté, c'est dommage. Électricien, coup de foudre. Ah, c'est pas mal. C'est le plus beau on beat peut de ma l'applaudir. carrière. Non, mais attends, applaudissements, s'il vous plaît. C'est le seul, il n'y en aura pas d'autre. Hein. Voilà. Donc il a le coup de foudre pour une pianiste jouée par Virginie Ledoyen. Ils sont très différents et pourtant ils vont s'aimer, ils vont se séparer, ils vont se re-aimer. C'est une comédie romantique pour ceux qui aiment ça. C'est très bon et ça sort cette semaine. Sinon, Afrique Aioli, à voir aussi en salle. Alors ça, c'est la perle de la semaine. Il est présenté dans quelques salles en France, à Montpellier notamment, et puis à l'Utopia, et puis également chez vous. À Clermont-Lérault. Mais oui. Vous l'avez vu? Pas encore, parce que je reçois les copies au fur et à mesure, mais je tenais absolument à la voir, mais entre autres de par le talent de son réalisateur, qui sera à Clermont-Lérault pour le présenter. Christian Philibert. C'est un super film. C'est l'histoire d'un petit village à nous. Il se retrouve en Afrique. Je vous propose de regarder un tout petit peu la bande-annonce. Ce qu'il met derrière, c'est le queue de hyène. Oh, c'est qui est bon, le queue de hyène. Ah, queue de hyène derrière, les cornes de chèvre devant. Ah oui, t'es tranquille, tu sais qu'il t'arrive rien. Il nous a pris pour des cons. Il y a des animaux dangereux, des serpents, des trucs comme ça ici. Et faites attention parce que le mamba il est dedans, le mamba noir. Qui tu dis? Faut n'en m'entendre pas, quoi. C'est ça? Super film Afrique Aioli. En quelques secondes, c'est l'histoire de Jean-Marc, le patron du bistrot d'Espigoule. C'est un village imaginaire qui pourrait être dans le Languedoc. Et pour fêter ça, comme il prend sa retraite, il s'en va au Sénégal avec son ami Momo. Et alors là, perdu au Sénégal avec leur accent languedocien, c'est absolument génial et c'est à voir cette semaine. D'où Afrique Aioli. Voilà, c'est ça. Bon. Oui, mais bien évidemment, bien sûr. Lundi 27, toute l'équipe, et notamment Christian Philibert, le réalisateur de ce film, Voilà. sera à Clermont-Lérault pour ce festival. Voilà, c'est le réalisateur des 4 saisons d'Espigoule, c'est un peu le préquel du film, et c'est un peu un film culte, les 4 saisons d'Espigoule. Tout le monde ne connaît pas, mais ceux qui connaissent, je peux vous dire qu'ils le voient et le revoient avec plaisir, c'est un film culte. Alors, ça sera à Clermont-Lérault, à la salle Alain Resnais. Alors, fini le festival L'Art en Bobine, nouvelle version, nouvelle formule, nouveau nom. Ça s'appelle les rencontres 100% cinéma. C'est du 22 au 28, ça commence demain. Voilà. On a tout. Alors d'abord, je vous remercie de m'accueillir parce que Clermont-Lérault est un voisin proche de Montpellier. On n'oublie pas Clermont-Lérault. On en a beaucoup parlé pour les fêtes de fin d'année. Il y avait même, tu te rappelles, un dromadaire dans les rues qui faisait le Père Noël. C'est bien ça. Ça va la drogue chez vous? C'est le pays des dromadaires, Clermont. Alors sur le cinéma, effectivement, sur le festival, on a fait les 10 ans l'année dernière. C'était un projet qui était devenu très lourd, très complexe, qui demandait beaucoup de moyens financiers et humains. Et on était un peu arrivé à la limite de l'exercice. Donc il a fallu repenser un peu la formule, la réactualiser par rapport à ce qu'est un cinéma mono-écran dans une ville de 8000 habitants. Et donc on a pensé à une formule 100% cinéma, c'est-à-dire des films, beaucoup d'avant-premières, il y en a 7, tous les soirs des rencontres. Alors avec des réalisateurs, mais aussi avec des critiques ou des représentants d'organismes de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du festival, c'est vraiment de proposer au public et aux spectateurs d'aller un peu plus loin dans ce qu'est simplement la visite dans un cinéma pour voir un film, mais vraiment d'essayer de comprendre comment fonctionne la salle de cinéma, qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les partenaires qu'on ne connaît pas, les distributeurs, des structures, on a une représentante de la CID, enfin voilà. C'est vraiment, pendant une semaine, on se goinfre de films, mais aussi on va un peu plus loin dans la rencontre avec les gens qui font les films et les partenaires de la salle de cinéma. Et c'est aussi des films qui n'avaient jamais été projetés souvent dans les multiplexes et que vous n'avez pas pu recevoir dans votre petit cinéma Alain Resnais. Oui, donc c'est des films pas nouveaux, à voir et à revoir. Alors c'est des films, donc il y a 7 avant-premières, donc des films qui vont sortir à partir de février. Et sinon, c'est essentiellement des films récents, c'est-à-dire des films qui sont pas encore en DVD, qui sont encore dans les 4 mois de leur sortie et qui effectivement, qui sont passés un peu inaperçus en salle et qu'on n'a pas pu en particulier prendre à Clermont-Lérault parce que mono-écran, on passe 250 films par an, je peux vous dire que c'est déjà énorme pour une salle, mais voilà, il y a beaucoup de films de qualité qui passent à la trappe, donc c'est un peu des séances de rattrapage, et encore une fois des séances qu'on agrémente avec des rencontres, avec des critiques qui viennent les expliquer pourquoi ils ont choisi ces films-là, parce que c'était sous forme de carte blanche, donc voilà, c'est aussi l'occasion de dire à notre public, parce qu'on a un public, c'est vrai, faut reconnaître, assez arrêt-essai, mais que voilà, qu'on pense à eux, et que le cinéma, voilà, c'est pas
simplement de la consommation, c'est aussi un moment de rencontre, de partage, et c'est l'idée du festival. Justement, est-ce que, parce que vous avez une jolie petite salle, est-ce que les multiplex vous font du mal à vous, ou est-ce que les gens sont fidèles quand même au cinéma de Clermont? Sincèrement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens moi, il y a des spectateurs qui viennent à Clermont-Lérault en me demandant où est-ce qu'il y a des pop-corn, où sont les pop-corn. Moi, je leur réponds, ici, on n'a pas de pop-corn, on n'a que des films. Allez à Béziers. Non, mais moi, j'aime pas aller dans un cinéma quand j'ai des gens à côté de moi qui mangent du pop-corn, mais je peux comprendre que ça fait partie du décorum de la vision d'un film, mais il y a aussi une autre manière d'appréhender les films, c'est-à-dire vraiment regarder un film comme on va un peu à la messe, c'est-à-dire avec le respect total de l'œuvre, le silence, mais en même temps le partage avec d'autres personnes. Le cinéma, c'est ça qui est merveilleux, c'est à la fois une industrie, c'est à la fois un commerce, puis c'est aussi un outil culturel, voire un objet artistique. C'est quand même le 7e art, et c'est cette multitude de richesses qu'est le film, et donc que proposent les salles de cinéma, qui font qu'il y a plein de publics différents et qu'un même spectateur peut apprécier le dernier Rambo. Moi, je suis un grand fan de Stallone, c'est un très très grand acteur. Il a fait beaucoup de soupe, mais c'est un très très grand acteur. Tac, petit pic, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il les a fait, oui. C'est aussi un grand acteur, et c'est vrai que quand on regarde ses premiers films, enfin bon, vous alors il y a une vingtaine de films en tout pour votre festival, mais il y a des festivals il y a des films étrangers, ou c'est que du Sud ou que français? Ah non, il y a du cinéma, on a 2 films sud-américains, d'ailleurs c'est la rencontre de vendredi autour d'une critique de film, Charlotte Garçon qui a choisi 2 films sud-américains, dont Gloria et Rêve d'or, et on a des films français évidemment, on a des films un peu de toutes les nationalités, on a un seul film de patrimoine par contre, c'est aussi la différence avec la formule du festival avant, on avait beaucoup de films anciens, beaucoup de films de patrimoine, parce que c'est important de revoir les films dans des vraies conditions de la salle de cinéma. Il y a une nocturne samedi? Alors il y a une petite nocturne samedi, Machete Kills, là c'est pour 23h. 23h, mais bon. On se couche tard à Clermont-Lérault, ça veut dire. Oui, série B. Non mais vous voyez, c'est ça aussi, on présente des films à réessai, c'est vrai qu'on a certains films un peu exigeants, je pense au film Aida, qui est un film polonais, qui est en noir et blanc, qui est pas évident, qui est super, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu exigeant. Mais voilà, 2 jours plus tard, on peut se faire Machete Kills, série B, parodique, complètement foutraque, et enfin voilà, c'est un vrai moment de bonheur. Moi, en tant que amateur de cinéma, je prends autant de plaisir à ces 2 films-là, qui sont vraiment 2 grands écarts, qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est vraiment un grand écart entre les 2 films. Bon, des avant-premières, des films à voir au revoir, en famille, entre amis ou tout seul. Les rencontres 100% cinéma, 18 films sur la semaine, 5,50 l'entrée, un package à 20 €, je crois, les 5 films. C'est cela. Régulièrement à 20h30, il y a toutes les infos sur le site de cette salle de ciné. Alain Resnais, du nom de ce grand réalisateur français. Merci beaucoup Rémi d'être venu sur le plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. Retour à Montpellier, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à Montpellier. Une expo éphémère, on en parlait. Je crois que tu as couvert cet événement, Nico. C'était ce week-end. Et justement, ils renouvellent cette opération ce week-end, quartier près d'Arène. Ouais, c'est super bien. C'est des street artistes. Ils sont 2 avocats. Ils sont collectionneurs de street art. Et en fait, ils ont fait appel à des artistes pour repeindre complètement la maison, faire des collages, etc. C'est super beau. Il y avait déjà une maison comme ça aux Arceaux. Et cette fois-ci, c'est du côté de près d'Arène. Mais elle sera bientôt détruite. À la place, évidemment, un immeuble, un projet immobilier. Les street artistes étaient au rendez-vous, et notamment les avocats qui ont souhaité garder l'anonymat. Vous allez voir le reportage pour TV Sud de Margot Ruot et Maxime Maistre. Homme Street Homme, l'exposition de street art, a connu un franc succès ce week-end à Montpellier. Le projet voué à la destruction met en exergue le côté éphémère des œuvres et leur confère une valeur particulière. Il faut être réactif face au street art, donc le fait qu'il soit détruit ensuite, il faut être encore plus vigilant pour l'apprécier le temps qu'il est là. Donc au contraire, je pense que c'est une plus-value, oui. Une plus-value affichée, un style, une déambulation, un univers différent dans chaque pièce. Chaque graffeur a sa vision un peu de sa peinture. Pour ma part, c'est plutôt mettre de la couleur et des monstres un petit peu partout, rappeler aux spectateurs leur univers enfantin. Un art qui n'est pas totalement reconnu car il dégage un côté sulfureux que revendiquent les artistes. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut créer ce qui n'existe pas, transgresser un petit peu les limites comme peindre la nuit et tout ça. Enfin, là, c'est une exposition, c'est un projet particulier, donc il n'y a pas d'adrénaline en jeu, mais moi si je le fais aussi c'est pour ça quoi. J'aime monter sur mon échelle, percer des trous à des endroits qui sont de plus en plus difficiles quoi. Moi j'ai fait l'hôtel de région et tout ça, c'était génial quoi. Je cherche vraiment à faire des choses illégales quoi. Je crois que c'est réussi. Ouais, on a des jeunes, des vieux, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'en ont pas, tous les milieux sociaux, toutes les cultures, c'était l'idée. Alors le street art, succès parce que subversif? À vous de vous faire une idée, séance de rattrapage ce week-end.
Ouais, c'est quartier près d'Arène à Montpellier. Plus d'infos sur leur Facebook, sur ce projet éphémère à voir ou à revoir. Luc, vous n'avez pas vu, mais vous allez peut-être y aller ce week-end à Montpellier, samedi, dimanche. Si on peut le revoir ce week-end, j'irai avec plaisir. Dans cette maison. Voilà. 2 + 2 = 5, toujours. Ça n'a pas changé. Oui. Organisateur de ce festival, ce sera au mois de septembre, vous reviendrez sur le plateau. Mais là, vous êtes venu avec, vous êtes le manager, c'est aussi votre ami, c'est Neil Conti, qui joue à la Pleine Lune tous les mercredis. Bonsoir Neil. Bonsoir. Pour l'instant, ça va? Oui, pas mal. Non, ça va, il a fait un effort. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Je me rappelle pas du tout. En fait, moi, je l'ai rencontré un soir par hasard qui jouait au Black Sheep, du moins au Balloir, voilà. Et il jouait parce que je vais voir énormément de groupes justement pour le festival, donc c'est un peu mon job d'aller voir des quantités de groupes. Et je suis tombé par hasard devant Neil Conti on The Lazy Sundays. Et je suis tombé. J'étais assez impressionné par ce que je voyais sur scène, parce que c'est la première fois que je voyais un batteur qui drivait tous les musiciens. On pense que le batteur est souvent à l'arrière, et là, dans le cas présent, c'est lui qui drive tous les musiciens comme s'il faisait de la cuisine. Et c'était assez impressionnant. Donc forcément, je suis allé le voir à la fin du concert, et il m'a dit qu'il était venu à la première édition du festival et qu'il avait adoré. Et voilà, c'est une rencontre qui a commencé comme ça. Et par la suite, moi, je l'ai fait jouer au festival de l'année dernière. Et puis on a fait la fête de la musique ensemble. Et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'artistes que nous, on a fait jouer au festival qui avaient enregistré au studio de Neil. Donc en fait, c'est une belle histoire, une belle rencontre. Et voilà. Neil, vous êtes à Montpellier depuis 10 ans. Oui, mais avant tout, je m'excuse de torturer vos invités avec ma français pourri. Ah, il connaît mais le mot pourri, c'est déjà bien. Je fais tout ce que je peux. Et c'est 10 ans. Depuis 10 ans, je suis là. Bon, vous parlez mieux français que moi anglais quand même, donc il faut quand même le préciser. Alors Neil, quand on regarde aussi votre CV, c'est pour ça aussi. Vous avez été batteur de David Bowie, oui, de Mick Jagger, de Paul Young, de Annie Lennox, et vous êtes le mercredi à Montpellier, quartier Figuerolles, dans ce petit bar Pleine Lune qu'on aime bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon vrai travail ici, c'est mon studio d'enregistrement. C'est un studio qui s'appelle Mini Moon, que je travaille avec un associé qui s'appelle Jean-François Fernandez, qui s'occupe de tout le matos. Ça, c'est mon travail pour faire réalisation. Mais je joue beaucoup moins, comme je suis toujours dans le studio. Alors, c'était simplement l'idée de jouer un peu, de sortir. Parce qu'à Londres, on fait souvent les soirées que les musiciens professionnels, on joue dans un petit endroit pour le plaisir. Pour un bœuf, on dit. Oui, parce qu'il y a les bars, les clubs qui soutiennent les groupes. C'est dans la culture à Londres que c'est les groupes et les endroits qui construisent les trucs ensemble. C'est peut-être un peu moins dans la culture ici. Ici, les groupes répètent pendant 6 mois et puis faire un concert énorme, ou le plus énorme possible. Nous, on fait l'inverse. On répète jamais, mais on joue. On joue une fois par semaine et c'est comme ça qu'on construit les idées. Parce que c'est beaucoup improvisé. C'est totalement ouverte. C'est un collectif à chaque fois. Oui, parce que les soirées comme ça, je ne peux pas demander à les vrais et les bons musiciens professionnels qu'ils sont toujours là. Parce que c'est un petit endroit. Alors j'ai dit au début, si vous êtes disponible, viens. Si vous n'êtes pas dispo, on trouve quelqu'un. Par exemple, si le bassiste n'est pas dispo, il trouve un autre. Et le truc, ça roule comme ça. Improvisation totale chaque mercredi avec une trame musicale, c'est quoi le... Disons qu'ils ont un ensemble de titres qu'ils ont pas mal travaillé ensemble au fur et à mesure, mais à chaque fois, moi pour y aller presque tous les mercredis bien sûr, à chaque fois c'est toujours différent, et c'est là où c'est fantastique, c'est que même si le morceau est le même, mais il est joué différemment, parce qu'une fois il va y avoir un trompettiste et il va pas l'avoir le deuxième jour. C'est complètement un peu dans le jazz, c'est de l'impro, et donc le morceau va évoluer différemment. Ça peut être très psychédélique, ça peut être parfois très dansant. C'est très dansant aussi. On danse beaucoup parce que on est quand même dans le soul et dans la funk. Donc mais Neil, vous êtes toujours à la Pleine Lune, parce que certains de vos amis ne sont pas là, mais vous êtes toujours là chaque mercredi. Je sais pas. Pardon? Chaque mercredi, vous êtes à la Pleine Lune. Vous jouez? Pour l'instant, oui. Oui. C'est un peu une résidence, et ça permet au projet d'évoluer.
Et voilà, donc c'est quelque chose qui est en construction. Ce projet progresse bien et on est vraiment content. Ouais, moi, je suis content d'accueillir Neil dans ce cadre-là. Et je pense que les musiciens et Neil prennent aussi beaucoup de plaisir. Enfin, c'est beaucoup de plaisir cette soirée. Voilà. Je veux dire aussi vite fait que le Pleine Lune, il y a une nouvelle équipe. Ça tout a changé, le décor, c'est super, beaucoup mieux qu'avant maintenant. Ça marche très bien là-bas. Et c'est un bar qui cartonne, un quartier Figrol à Montpellier. Ouais. Ah oui, c'est bien de le signaler, les bars qui font bouger la ville. Bien sûr. Ouais. Ouais, non, super bar la Pleine Lune. Hein. Ouais, mais et l'endroit en plus au niveau du son, à Neil, quand on a pensé à ce projet-là, on a cherché beaucoup de lieux à Montpellier parce que Neil est très pointilleux sur la qualité du son et c'est très très bien. Pour avoir fait le tour des arènes et des stades, il peut. Hein. Voilà. et en fait, on a trouvé la Pleine Lune parce que vraiment, idéalement, au niveau du son, on est vraiment dans un endroit fantastique. Dernière question, Neil. Est-ce que ça vous manque ces tournées mondiales, toutes ces dates, tous ces souvenirs? Non, parce que sur les tournées, on joue 1 heure sur 24. Et après, les millions de hôtels, avions, crois-moi, c'est pas intéressant. Il y a la vie qui passe devant les yeux. Et surtout aussi avec les enfants. J'ai pas vu mes enfants. Alors, je vois souvent mes enfants ici. Donc il est bien à Montpellier. Il est bien dans son studio, à la maison à Montpellier. Voilà. Et à la Pleine Lune, pour se faire plaisir, c'est ça le but, et il faut le préciser. C'est dans ce bar, quartier Figrol à Montpellier, demain mercredi, et c'est gratuit, il faut le dire aussi. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À très bientôt, merci à tous pour le Loisir Créativa et le festival Alain René. C'est à Clermont-Lérault, Monico, à la semaine prochaine pour les autres sorties. À demain sur TV Sud. Très très bonne soirée, bon mardi.